Bienvenue à l'épisode 20 des Jobbers. À ma droite, j'ai Seb, la légende qui m'a battu la dernière fois au Chris de quiz. Ouais. Puis on va parler du dernier épisode. Puis à ma gauche, j'ai James, la légende du keyboard. Il va se faire un chandail, la légende du keyboard. Ça va être écœurant. Donc, il va se faire un t-shirt, le gros, marqué ça, avec en arrière le logo des Jobbers. le beau logo des Jobbers en arrière, ça serait écœurant, ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais y faire, il saura pas. Donc, il y a plein de petites choses qui s'est passées durant la semaine de lutte. Puis je me dis, des fois, ce serait le fun qu'on en parle, mais pas qu'on élabore, je sais pas si vous comprenez. Là. Mettons que je dirais Kenny Omega signe à la Elite Wrestling, ok, c'est good, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est pas grave, mais on va... Ah, ok, ouais. Bon. Tu parles de ça. Donc, la première chose que je vais parler vite fait, c'est que les billets de la All Elite Wrestling se sont vendus en moins de 5 minutes. À ce point-là. Oui, en moins de 5 minutes. Est-ce que vous pensez que les boys, que Vince McMahon va être chier dans ses shirts? S'il va chier dans ses shirts en réalité? Là? Le produit peut-tu être bon? Là? Chris, c'est sûr que All Elite ont vendu des billets à Kevin. Live, c'est sold out. Je sais qu'il y a 4000 billets présentement là, mettons, genre, ces sites de revente. Là. Je pense que c'est Saint-Tube. Même, je me souviens plus des sites. Là. Mais techniquement, c'est sold out. Il n'y a plus de billets au guichet. C'est guichet fermé présentement. Deuxième affaire, la MLW présentera un gala live le 2 mars et le main event sera Tom Lillard contre Loki dans un Steel Cage, qui est son rematch pour le titre mondial. Ouais. Allez-vous l'écouter, les boys? Ouais. Ouais. Ça peut être correct. Ça dit qu'on va en parler. Charlotte Flair affrontera donc Ronda Rousey au WrestleMania 35 pour le titre dû à une suspension de 60 jours de Becky Lynch. En grosses guillemets, en moins d'une surprise. On ferme les guillemets. On sait tout ce qui va arriver. Ouais. Bon. Les dernières rumeurs stipulent que Batista négocierait avec la WWE et la All Elite Wrestling. Avec les deux? Avec les deux. Ouais. Un peu comme que Brock Lesnar essaierait de faire avec Paul Heyman pour monter les offres l'offre payante. Ok, ouais. C'est ça, j'ai pu lire ces rumeurs. Mais là, un matin, il y a sorti quoi qui est sorti. Depuis que j'ai écrit la phrase, il y a quoi qui est sorti. Ce qui paraît, il a jamais négocié avec All Elite Wrestling. Puis c'est un gars un peu comme que Gilbert nous a dit, I'm a WWF guys. Mais lui, c'est un I'm WWE guys. Qui ça, Lesnar ou... Non, Batista en réalité. Ok, Batista. Exact. Donc, la prochaine chose, c'est que des Revivals sont enfin champions par équipe de Raw. T'attends. Il était temps. Est-ce que vous pensez qu'on va donner le titre pour leur faire femme à elle puis qu'ils décident de re-signer ou... Je pense que ouais. Ouais, hein? Attends, ouais. Ça, c'est un peu chiant. Attends, je te donne le titre, t'en re-signes avec nous autres. Puis après ça, Non, mais moi, je pense tout court, c'est pour leur dire, genre, fermez votre gueule. Je veux vous donner un push. Là. Vu que vous voulez partir, je vais vous donner un push. Puis si vous voulez partir, ben, vous en irez après. Moi, je pense que c'est ça. Moi, c'est le même que je le vois aussi. Non. Salvatore Bellomo, âgé de 67 ans, et Pedro Morales, âgé de 65 ans, nous ont quittés. Deux autres. Ouais. Savez-vous c'est qui Bellomo? Non. On peut bien des jobbers, parce que moi non plus, je ne Ouais, savais pas. Je sais c'est qui Pedro Morales, là, mais... Ouais. En tout cas. Puis la dernière chose, Impact Wrestling nous a annoncé que durant le week-end de WrestleMania, durant leurs événements United We Stand, les Lucha Bros feront face à nul autre que Raw Van Damme et Sabu dans un Extreme Dream match. Bon, Ça peut être intéressant, ça. ça dépend si son bicep à Sabu tient le coup. Là. Il va se retaper, esti. Il va finir le match. Donc c'est ça. On parlait de WWE Elimination Chamber. Et puis, c'est simple. Le premier match qu'on va parler, c'est Braun Strowman qui va affronter Baron Corbin dans un no DQ. Encore. Ils peuvent-tu en faire une fois pour toutes, là, cette maudite affaire-là? Là? Hey, C'est moi, le show, il est comme pas pantoute intéressant. Là. c'est-tu la première fois? Non. Merci. Donc, Strowman. Strowman, tu vas avec Strowman? Ouais. Toi, James? Strowman. On y va avec un triplet? Strowman. Non, attends. Corbin avec un logo aussi. Yes, sir! Non, Strowman. Moi, pour moi, Corbin,
C'est le genre de gars que je sais pas qu'est-ce qu'il fait encore là. Mais d'après moi, il va perdre. Ouais. Ah oui, c'est de parler de ça. Donc, deuxième combat. Bobby Lashley et Lio Rush défendent leur WWE Intercontinental Championship contre Finn Balor dans un match handicap. Oh ben là. Les boys. J'espère que c'est Finn Balor qui va gagner. Non, je sais pas de j'espère. Ta prédiction, c'est Finn Balor? C'est Finn Balor, ma prédiction, mais j'espère qu'il va gagner en Chris la ceinture. Ben, moi, d'après moi, Bobby Lashley défend sa ceinture avec Lio Rush parce que je vois pas. Il m'a sorti un bon point, James, tantôt. Puis là, tu pourras pas changer ton Chris de prédiction. On devrait t'en faire, je la change pas. Un handicap match, depuis quand qu'on perd ça? Moi, encore je vais avec Finn Balor pareil, man. Je comprends pas pourquoi faire ce que Bobby Lashley puis Lio Rush gagneraient. Écoute, sans être méchant, j'espérais qu'au Rumble c'était pas Finn Balor qui gagnerait contre Lesnar. Toi aussi, tu dis Lashley? Hein? Oh ouais, Bobby Lashley va tenir les gars. Traître! Ah, ça traître. Il va que c'est la logique des choses, tu sais. Donc, troisième combat. Buddy Murphy défend sa WWE Cruiserweight Championship contre Akira Tozawa. Les boys, c'est pour vrai, là. Croyez-vous que Akira a des chances de sortir vainqueur de ce... S'il te plaît, non. Pour? Que Buddy Murphy garde le titre. Gars, ils peuvent-tu mettre d'autres personnes comme Buddy Murphy? Que tout le temps me faire la même maudite rotation? La dernière fois, c'est un Fatal 4-Way. Non, mais je veux dire... On en revoit toujours quasiment les mêmes qui reviennent pour la Mais ceinture. techniquement, c'est Kalisto qui s'est fait piner, si j'ai bonne mémoire. Dans... Le Fatal 4-Way. C'était qui s'est fait piner? C'était Kalisto dans la mémoire. C'est Kalisto. Et l'autre ami il est parti. Ouais. Donc, Murphy. Akira a pas été piné. Ben, Ok, si ouais, tu gardes ouais. ça de même, ouais, mais c'est parce qu'il y a. À moins que je me plein trompe. de cruiserweight, là. On s'entend, lui. Jack Gallagher. Ça répète. Il aurait pu mettre Gallagher, il aurait pu mettre. Ça m'intéresse pas de voir Jack Gallagher. Là. Ouais, je sais bien. Moi non plus, remarque, là. Mais. Donc, bon, passe. vous les deux, vous pensez que Murphy. Buddy Murphy défend sa ceinture? Tu me dis Tozawa, là, what the fuck, les gars. Je vois que Buddy Murphy, moi, avec. Ok. Quatrième combat. Ronda Rousey défend sa WWE Raw Women's Championship contre Ruby Riott, accompagnée de Liv Morgan et Sarah Logan. Les boys. Ronda Rousey. Tu poses sûrement la question, là. Ronda Rousey. Ouais. Bon, et moi aussi, puis je vais dire ce que j'ai dit à James tantôt. D'après moi, Becky Lynch va intervenir dans le match. Puis elle va faire perdre Ruby Riott en crissant de voler à Ronda Rousey. Ça, c'est ce que je pense. clairement. C'est ce que je pense. J'avoue que ce serait possible. Mais anyways, on sait que Mais- Charlotte a sort la number one contender. L'affaire, c'est que là, elle est accompagnée de les deux en bas. Fait que je m'attends à ce que les deux interviennent, puis que le ref les crisse dehors. Mais Parce qu'elle peut pas leur crisser une volée. Ils sont dans le match par équipe. Ok, les dans la deux sont chambre. dans le match. Ok. Exact. Fait que moi, je m'attends que les deux se fassent mettre out of the ring. Ils sont expulsés. Là, c'est les deux contre. Puis que Ronda Rousey prend le dessus. Puis elle mange une volée par l'autre. Puis que Ruby Riott se fait juste sortir. Puis elle laisse l'autre manger une volée. Puis ça va le dénouer un match de Raw. Un segment qui vont dire ben, tu veux ton match? Ben, tiens, on t'a donné les calices. Ouais, ça se pourrait. C'est ce que je m'attends. Ou sinon, y a-t-il un autre show après l'Elimination Chamber? Fastlane. Ouais, il va À Fastlane, peut-être ça va être Charlotte Flair contre Becky Lynch pour le number one contender. Est-ce que suspendu? Ah, ouais, mais avec ce que tu viens de dire, peut-être c'est ça qui va arriver. Non, mais. Honnêtement, pour WrestleMania, t'as pas le choix de faire un triple threat. Là. Ouais, Pas chaud. ou sinon j'avoue. Il y a Parce- ça. On va dire la vraie affaire. Là. Si, admettons, Ronda Rousey est pour perdre le titre à WrestleMania, c'est bien mieux que ce soit Charlotte qui se fasse pin parce que Ouais, Ronda j'avoue. Rousey. Ou Ouais, Charlotte parce que qui quand même, pin Becky Lynch. Pour donner 8e fois championne, ouais, ce serait pas fou. Ça. Ouais, aussi, j'avoue. L'une ou l'autre, là, on le sait. Là. C'est évident, là. Tu me l'as fait réaliser tantôt. Ouais. Donc, un triplé encore, Ronda Rousey. Cinquième combat. Daniel Bryan défend sa WWE Championship contre AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe et nul autre que le underdog Kofi Kingston dans un Elimination Chamber. Ouais.
ça c'est dur, on va dire. Ok. Mon cœur irait avec Kofi Kingston, personnellement. Le gars, il est dur. Pour un World Title? Oui. Je suis pas d'accord avec ça. Non plus. Pour. Il a tout gagné. Je le vois pas. Quoi? Il a tout gagné les titres. Je me rappelle pas qu'il a gagné l'Intercontinental. Ouais, Oui. il l'a déjà gagné. Si je me mémoire, il est pas 2 fois même, puis il est 3 fois US, je pense. US, ça, je sais Ouais, qu'il a US, gagné. ouais, il l'a été. Mais encore là, l'Intercontinental, je suis pas sûr moi non plus. Oui, il a gagné. La seule ceinture qui manque, c'est la ceinture du monde. Ah, ouais. Je suis sûr que ça, oui. Il va aller voir. Je vais checker juste pour être Ben, je sûr. sais qu'il y a le tag team, là, ça, c'est tout, non? Ben ouais, ça, on sait qu'il a été tag team. Il y a Avec, ça, je sais. Il a été tag team avec plusieurs, par contre. CM Punk. Evan Bourne. Ouais, Evan Bourne. R-Truth, je pense aussi. R-Truth aussi, hein. Et tabarnak, je suis dans le champ, c'ti. Il a gagné 4 fois. Ouais, non, oui. Il est en contentant, oui. 4 fois! Il a tout gagné les titres, c'est pas une joke. Il pourrait même aller pour la Cruiserweight s'il voudrait, tu sais. Ah ouais, c'est. Non, On start un hashtag. 205, là. Non, je dis ça de même, là. On start un hashtag Kofi pour le titre. Ah ouais, ah ouais. Vous participez? Non. Calisse. Fait qu'il y a les boys qui gagnent le match. Parce qu'il est participant qui là? Ça t'arrive-tu de suivre des fois? AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe, puis Kingston. Puis, j'ai pas Ouais, aimé, mais il est Ryan. le champion. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que regarde, tout, c'est vraiment Kofi Kingston. Non. J'ai dit mon cœur Ok. avec Kofi Ah, ok. Kingston. Tu choisis Kofi. qui, là? Ben, je vais vous laisser choisir avant. Depuis le début, moi, je choisis en premier ou deuxième. Là, je décide de choisir en troisième. Fait que, vas-y. Je sais pas, sérieux. Tic, tic. Moi, je vais aller avec Daniel Bryan qui Qui retain? Oh, ouais. Toi? J'aimerais ça que Samoa Joe, mais Daniel Bryan. Dan Bryan aussi. Je vois pas l'intérêt de faire une nouvelle ceinture, genre à 3 semaines de C'est leur pour faire ça. perdre. Je vois pas l'intérêt, même si on l'a déjà vu faire ça. Là, mais... Ouais, mais en général, quand il y a des nouveaux titres puis ils sont défendus, ils les perdent. Hein? C'est pas ça que tu me disais à la fin de jour, là, quand c'est des nouvelles ceintures. Là, Ouais, c'est vrai. Ils les perdent. À FLQ, justement, avec la nouvelle ceinture que... Quand ils ont fait la nouvelle FLQ Heavyweight, tu Ouais. disais quand il y a des nouvelles ceintures, quand les ceintures ils les changent. Ouais, le c'est champion vrai. change toujours. Fait que ouais, vas-y à Kofi, gros, qu'est-ce que t'attends? Non. Dan Bryan, je joue safe. The Miz et Shane McMahon défendent leur titre WWE SmackDown Tag Team Championship contre les Usos. Je tiens à dire, les Usos vont-ils vraiment avoir leur title shot? Parce que j'ai lu qu'il y en avait un des deux, je me rappelle plus lequel. Ils sont pas en celui- prison, je pense. Là. Hein? Il est pas en prison. Là. Il est pas en prison? Ok. Non, il est plus là, là. Du fait que est-ce qu'il va y avoir une sanction, je sais pas. Là. Est-ce que le match va être annulé, je sais pas. Je pense que le match va avoir lieu, puis ils vont Mais être faire question pour toi, ça servait à quoi d'enlever son t-shirt en avant du policier? faire son show-off, montrer qu'il est pecté. Calice! Il y a des pectoraux, Hey, hein, je let's lisais go, ça show sur- up my pectoraux. Je lisais ça sur internet, j'étais là comme... Y a-tu fait une joke là ou quoi, là? Je sais pas pourquoi il a fait ça, Ouais, mais... mais l'autre question aussi que je me posais, c'est si c'était une storyline de la WWE aussi, à un moment donné. Mais là, j'étais comme... Si ça a passé aux nouvelles... Lockdown! T'as compris-tu? Hein? Lockdown, vous la comprenez-tu, non? Avec leur vieille promo, bon. Fait que Miz pis Shane Ben, défendre? pas le but de les faire perdre là s'ils ont gagné. Bon. À part Ben, peut-être... encore là, c'est Ouais, pour c'est ça. commencer la rivalité tranquillement, pas vite. Ben, pour là, ça s'enligne Si- vers si un on- face turn de... Ben, Miz en anglais, il est rendu face. Fait que là, ce serait Shane qui devrait turn heel. Oui. Mais sans être méchant, Ok. je traite pas sur Miz face. Si on a advenant qui viennent d'être remplacés les Usos pour X raison, ce serait contre qui? New Day. D'abord. D'abord, avant-tu eu leur rematch? Ouais. Ah, ça, et puis la fin Ouais, du rematch. Mais ils ont eu un rematch, me semble, mais non Tao, je pense, le lendemain. Mais je vois New Day, oui. Dans le fond, Xavier Woods. Ouais, mais d'après moi, ça va rester les Usos. C'est une équipe qui est très bien aimée à la WWE, fait que... Ouais. Faut aussi penser ça de même, là. Fait que, bon, on dit tout Miz Pichon qui garde. Ouais. Ouais. Ok. Puis, j'y vois que le dernier.
Le main event de la soirée, j'imagine. Nia Jax. Attends, il y a combien de matchs de filles? 1, 2. 1, 2, ok. Nia Jax et Tamina affrontent The Riot Squad, qui est composé de Liv Morgan et Sarah Logan. Mandy Rose et Sonya Deville. The Iconics, qui est constitué de Peyton Royce et Billie Kay. Boss and Hug Connection. Sasha Banks et Bayley. Puis Naomi et Carmella pour la WWE Women's Tag Team Championship dans un Elimination Chamber. Honnêtement, à toutes les fois que tu dis Bayley, tu dis Bayley. J'ai dit Bayley encore. Ouais, à chaque fois. J'étais pas sûr si j'avais compris ça, j'étais là comme. C'est bon du Bayley. C'est bon du Bayley, les boys. Dans du café le matin avant d'aller travailler, non, c'est pas vrai. Mais pour vrai, là. Mais moi, j'ai une question. Si, mettons, tu spin, on va dire Bayley's. Si tu spin Bayley's, Banks a été éliminé. Ou ben, je pense que c'est le team parce que c'est des teams qui sont. Ok, ça serait l'équipe. Non? Moi, je dirais que non, parce que dans un Steel Cage match, mettons qu'ils sortent, c'est élimination. Faut que les deux membres de l'équipe sortent de la cage. Ouais. Fait que techniquement, c'est les deux membres qui doivent se faire piner. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ok. Ça, c'est ce que je vois. Parce que dans un Steel Cage, c'est les deux qui sortent. Fait que si les deux sortent, pourquoi que ça serait pas les deux? Pareil pour un ladder match. Faut que les deux ceintures soient décrochées. Et non juste une. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'à Star, ils sont accrochés ensemble. Mais à l'époque, les deux étaient séparés. Ouais. Ils détachaient une, puis ils détachaient la deuxième. Fait que... On a fait des équipements de ça. Ben moi, d'après moi, j'irais moi avec... C'est parce que c'est pas safe comme choix. J'irais avec Sasha puis Bayley. Ben honnêtement, ça serait le choix logique. Ouais. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais là, Sasha Banks, dans les dernières nouvelles, elle s'est blessée. Est-ce qu'elle est éclairée pour ça? Elle serait clear. J'ai vu un matin comment elle serait clear. Parce que si elle n'est pas clear, j'irais avec les Iconics. Oh, ouais. Ouais. Ben, quand tu regardes ça, c'est la seule équipe à part Riot Squad puis Banks pis Bayley qui sont de vrai team. Genre Tamina pis ouais, Tamina pis Jax. Jax, d'après moi, vont être eux qui vont commencer. Puis ils vont démolir 2-3 premiers teams, puis après ça, ils vont se faire éliminer. Tamina, ça prendra pas beaucoup de temps. C'est exactement ce qui va se passer. Fait que moi, je vais aller avec Sasha pis Bayley. Ouais. C'est mon choix. Vous autres? Ouais, je pense même avec eux autres. Ben, je verrais pas les autres les battre. Dans la gang, peut-être à part Nia Jax, c'est les deux seuls que je vois qui sont pas des 100% jobbers. Puis, tu parlais tantôt des Usos qui vont-tu vraiment être là ou non. Il y en a une qui a pas un combat, c'est Asuka. C'est vrai. Ben, tu veux mettre qui? Puis on sait toutes que... toutes les tags de SmackDown sont là. Mais on sait aussi que Naomi, si Usos sont pas là, Naomi est pas là. Ben, tu t'en as dit que tu verrais la team Asuka et Carmella. La voir, non. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais, il y en a une nouvelle qui est montée par contre. Il y a une nouvelle lutteuse qui est montée de mémoire. Ben, Nikki Cross qui vient de monter, vous l'a pas longtemps. Ah, c'est ça, c'était elle. Non, j'ai vu de quoi parler. J'ai vu de quoi popper. Comment elle s'appelle l'autre elle qu'on a vu dans Rumble, là. Lacey Evans. Elle avait quand elle a été montée. Oui, et ben. Elle est pas dans aucun combat, elle. Mais. Qui va être là? Pardon, mais vous avez pas dit vos choix. T'as pas dit ton choix, tu vas avec Bayley? J'étais avec Bayley. Je sais pas. Sa section est vide. Ouais, il y a juste la mienne qui est vide. Les deux autres, je les ai vous deux. Pense-y, là. Mais contre qui tu veux mettre Asuka à Mania? Parce qu'elle a plus d'adversaire de calibre, là. Est-ce que ça va être Lacey Evans? Moi, je t'avouerais... Nikki Cross? Non. Parce que, oublie ça, là. Naomi et Carmella, enlève-les de là, là. Non. Pourquoi pas? Tabarnak. Non, ça tabarnak. Carmella, voyons donc. Moi, t'avoues que je verrais c'est le Santino Marella féminin. Moi, c'est le même, je la vois, là.
Carmella? Hey, c'est une jobbeuse, là. Excuse-moi, elle est pas bonne dans un ring, là. Écoute, elle, son être méchant serait bonne valet. That's it. Tant qu'à ça, Mélana. Dans le temps, c'était ça qu'elle était, là, avec Enzo pis l'autre. Bécasse. Ouais, Bécasse. Naomi, je suis pas capable. Tu sais, j'ai jamais été capable. Naomi, moi aussi. Elle est pas mauvaise, là. C'est son look que je suis pas capable. Non, moi je suis pas capable de tout court. Là. Moi je peux me faire son fil de glow, là, ses petites crises de lumière, là, c'est ça, je suis pas capable. Ça, je suis plus capable. Fait que. Ben, moi, sans être méchant, je verrais tout court un match à plusieurs pour Asuka. Puis qu'Asuka retain un mini. Mais Nikki Cross, je la verrais, moi. J'en préfère peut-être un bon match, même. Faut que tu y mettes une rivalité. Entre ben les là, deux. Puis là, il n'y a pas rien pour elle. Attends, il y a 2 mois. Il y a Fastlane qui s'en vient. Là. Il y a 2 mois, là. Laisse le temps de s'installer des ben, sans être méchant, c'est pour ça que j'aurais peut-être mis un Elimination Chamber justement pour la number 1 contender de SmackDown. Bon. Avec le match de FA. Ouais, c'est le gros, man. T'es sérieux? Non. 2 matchs de filles d'un cage? Pour vrai, là? J'aurais pas été capable. On sait tous que c'est pas un match de filles d'Impact, ça, là. C'est un match de filles de WWE, là. Yes. Ça tire souvent de la patte, là. Yes. Il y a des pétons mouillés. Mais non, c'est des botches, ben souvent, man. Botch le move, mais botch l'autre. Au final, là, James. Bon choix. Il va dire Tamina pis Nia Jax. Ouais, juste pour vous contredire. C'est ça que je me suis dit. Ouais? Ouais. Hein? Oh, t'as vraiment. Il est sérieux? Ouais. Ben, je regarde de même. Ouais, j'avoue que ça va être méchant. Je regarde de même. Si je vais. Tu sais, si c'est moi qui est propriétaire, là, pour côté argent, je vais Sasha Banks Bailey à côté. Ouais, évidemment pour faire l'argent, mais je trouve que mon opinion, je trouve que tu peux partir vraiment avec plusieurs storylines différents avec Nia Jax et Tamina en partant. Moi, je trouve que Tamina, elle a rien gagné, hein. Non, je tiens à dire que c'est une jobber finie. Ben anyway, moi je vais aller avec ça, juste pour vous contredire. Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on sait pas. Donc, avant de passer à la chronique. Je dis ça de même, là, mais je vous avais contredit pour Miz et Shane McMahon, hein, puis c'est moi qui avais eu raison. C'est vrai, y a pas tort. Mais je veux avoir. Je disais. Pour en revenir, mettons, avec les Usos, puis Naomi, puis tout ça. Moi, je disais de quoi matin? Je vais avoir votre opinion. Apparemment, les Usos, ils feraient exprès d'essayer de se faire envoyer pour aller à All Elite Wrestling. Qu'est-ce que vous pensez là de ça? Avec l'affaire qui s'est passée, qu'est-ce qu'on a vu là avec Ben honnête, ce serait trippant de voir les Lucha Brothers contre les Usos. Ça serait écœurant. Normalement, je te dirais oui. Mais ça fait partie de la famille, je sais pas si je le prononce bien, Anoa. Ouais, c'est ça. Puis, on va se le dire, là, je pense pas qu'il ferait ça. Écoute, on parle d'une famille qui est au sein de la WWE, justement la plus grosse famille de lutte qu'il n'y a pas. Oh, ouais. Ou après ou en égalité avec les McMahon. Ouais. OK? Mais t'as aussi la Hart Family, mais... Au sein de la WWE, je parle. Je te parle de plusieurs générations. T'sais. Là, oui, on a une génération, c'est Natalia. On peut parler de Teddy Hart qui est hors de la WWE, mais là, on parle de la WWE. Écoute, Roman Reigns, Rikishi, Umaga, j'en passe. Là. The Rock, les Usos, puis j'en passe. Nia Jax, j'en ai une aussi. Ouais, c'est Nia Jax, c'est la cousine de The Rock. Elle est cousine? Oui. Ok. Honnêtement, je crois que non. Je crois qu'ils font pas exprès. Puis c'est là, un an quasiment, c'était Jimmy qui se faisait pogner. Ou Jay. C'est lequel qui se fait pogner? C'est Jimmy? C'est celui avec Naomi. En tout cas, l'autre s'est fait pogner, je me souviens plus trop. Jimmy? L'autre s'est fait pogner à Skipperé aussi. Honnêtement, la nouvelle sort de TMZ. L'affaire de qui a enlevé son chandail et tout. Il y a personne qui a commenté, je pense, si c'était vrai ou non. Est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment enlevé son chandail? On n'a pas d'image, on a juste un rapport de police, je pense, de mémoire. Écoute, personnellement, je crois que non.
Je crois qu'ils font pas exprès. Puis je crois que c'est... Puis je sais c'est qui a dit cette affaire-là, c'est Dave Meltzer qui a dit ça. Il faisait exprès de se faire envoyer à ce qui paraît. C'est lui ou... Ouais, c'est lui. Me semble. Ben oui, sans être méchant, s'ils font exprès, ils sont caves en Christ. Je pense pas qu'ils font exprès. Parce que de un, écoute, c'est pas comme, mettons, t'arrives en retard. Tu fais de la merde. Tu te pognes avec un lutteur en backstage. Tu décides de faire de la merde. Tu scrapes tes promos. Tu préfères ça, là. Là, il pourrait te crisser dehors. Ouais. Là, tu t'arranges pour un dossier judiciaire. Yes. Pour vrai, là. Avoir une belle petite mugshot qui va tuer toute ta carrière, je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres façons de se faire envoyer. Juste pas te présenter au show. Ouais, tout court, non, tout court, tu s'en vas voir le boss, il dit, garde, ben de valeur, je veux que tu me libères. À la fin de mon contrat, bye. Comme Ambrose qui fait, dans le fond. Ambrose, que ce soit Ambrose, qu'est-ce que Neville a fait. Ouais. Mais Neville en actel. Si je pas été au show. Ouais, c'est ce qu'il a fait. fait. Ça, Neville, ça a été touché en crise. Non, mais c'est parce qu'il restait 8 mois, je pense, à son contrat, lui. Fait que je sais pas, mais je pense pas. Mais avant, dernière question, là. Pensez-vous avoir un bon show de lutte? S'il y a des apparitions surprises, je te dirais que ça pourrait être bon, mais à part ça, là, non. Je pense pas que Elimination Chamber va être pas bon? Je pense pas que ça va être si bon que ça. Faut que tu fasses de quoi d'écœurant, là, parce que regarde la carte, là. C'est pas fameux, là. Non. Tu sais, déjà en partant, tu vois Braun Strowman, Baron Corbin encore, là. Oui. Coup de chaise, t'es en face? Moi, je pense que si je prends la manette puis je skip ça pendant... Tu l'écouteras pas live? Non, je veux dire, le match, là, je vais juste... Ok, ouais. Je pense que, genre, je vais faire de quoi, puis c'est comme, je vais juste le fast-forward, là, je sais pas. C'est pas un match. Moi, je sens juste ce match-là, ça va être le match où je vais aller chercher mon popcorn, c'est pis ça. Tu reviens juste pour voir le pin 1, 2, 3, c'est tout. Voilà. J'ai l'impression que le match Miz, Shane McMahon puis les Usos va être un squash match. Le Shane pis le Miz? Shane et Miz vont les squash. Je m'attends à ça. Je sais pas pourquoi. On va voir. Ben, peut-être à cause de l'affaire de la prison. Ben, ouais. S'il y aurait des lutteurs surprises, là, qui pourraient faire un retour, vous aimeriez voir qui? Ben, À soir, hein? Kevin Owens. Ça va être méchant. Kevin Owens pis Sami Zayn, j'aimerais Mais ça. Kevin Owens, il revient pas Non, avant il revient Shake Up. pas. Non. Ouais, c'est ça. Pis l'autre que j'aimerais bien ça voir, c'est Bray Wyatt. Ouais, c'est ça. Moi, Chris, Bray Wyatt puis Luke Harper. Il y a des rumeurs qui vont être là demain. Hein? C'est ça. Ça, il y a Luke Harper, c'est aussi. Non. Il revient, il serait prêt d'un retour là, avec. Tu l'avais pas, me semble, toi, Luke Harper. Non, ils sont un petit crise de tâche de sueur. Là, tu sais, c'est genre, ça fait comme 30 ans qu'il lutte avec la même petite crise de camisole. Je me suis toujours posé la question si c'était fake. Mais oui, c'est fake, voyons donc. C'est Colin. Ben gros, ça aurait pu être vrai, si. Non, je niaise, là. Donc, c'était ça pour Elimination Chamber. Donc, pour la chronique d'aujourd'hui, c'est simple, les boys. J'ai pas aimé ma défaite contre Seb, mais pas en tout. Je l'ai depuis sa conscience depuis jour et nuit. J'ai pas dormi depuis 2 semaines. T'as pas idée à quel point. Fait que c'est à mon tour. Oui, juste te dire le même, là. Moi, quand j'ai fait ça, j'étais sûr que c'est toi qui gagnais. Je le sais, c'est ça. C'est comme, Gab devrait gagner ça, à mon avis. Puis, écoute, Tu à dire que le pire, c'est que j'allais avec des chiffres ben au hasard. Hey, je me suis fait torcher, pis c'est le cas de le dire, 7 à 2. J'étais comme... Donc, quelqu'un qui allait avec des chiffres au hasard en plus, là. C'était le fun. Donc, James, faut que tu me défendes. J'ai créé un petit quiz sur des moments historiques ou des records qui ont eu lieu dans des chambres éliminatoires. J'aime pas le mot en français, fait qu'on va dire Elimination Chamber. Ouais, vraiment pas. Donc, c'est simple. Je donne 1 point si tu réponds à la question comme que vous avez fait. Donc, ça va être au tour, chacun votre tour comme qu'on a fait comme durant ton épisode. Ta chronique plutôt, excuse. Puis, si t'es capable de me donner l'événement, ça donne 2 points. Fait que je donne un exemple. Mettons que James répond, ben là, je sais qu'il n'y en a pas eu en 98, mais je donne le fictif, faut pas donner les réponses. Mettons, tu me dis, ben le plus long, il a duré 56 minutes, puis c'est en 1986. Fait que là, pis si t'as pas le temps bon, mais t'as au moins l'année, je vais te donner 1 point, puis lui va avoir l'autre point. Fait que comme ça... Ok.
J'ai fait en sorte pour que tu le gagnes. Pour pas que Seb gagne deux trucs de suite. Donc, on y va pour la première question. Le Elimination Chamber le plus long. Le temps en moyenne d'un Elimination Chamber est de 31 minutes. Donc, je te laisse commencer, James. Je dirais 55 minutes. Puis c'est quoi l'année? Tu te mouilles-tu? Avec un pétard mouillé? Non, je veux dire, t'aurais dû faire comme... Tu devrais faire comme moi je donne un temps, lui donne un temps, celui qui est le plus proche. Comme qu'on a... Ouais. C'est vrai, c'est tellement qu'on avait fonctionné. Bon, vas-y. Lui, il dit 55 minutes. Moi, il y a que c'est une cinquantaine, moi. Combien? 50. Il a 39 minutes et 22 secondes. Je te le dis, man, lui, il est mardeux là-dedans, ok? Donc, ouais, mais genre, je pensais que ça aurait été plus long. Je pensais que ça aurait été genre une quarantaine de minutes. 45, non, le 46. plus long est de 39 minutes et 22 secondes. Donc, c'était quoi l'année, selon toi? Ouais, 2015. 2015? James? Je sais vraiment pas, man. Puis c'est genre, je suis sûr, c'est genre en 2003, pas en 2003, en 2006, 2007, 2008, genre quelque chose. Hein. Je sais pas, je sais n'importe quoi, 2004. Il y en a pas eu. Oh, t'étais pas loin. Quoi? C'était 2002. Oh, encore! C'est celui que Shawn Michaels est sorti victorieux. Puis il se battait contre Triple H, Kane, Booker T, Chris Jericho, Rob Van Dam. Oh. Ouais. Donc on va y aller avec la deuxième. Attends, t'es en train de me dire que le premier Elimination Chamber, c'est celui qui a duré le plus longtemps? Oui. Puis si j'ai bonne mémoire, lui de l'année passée a failli légaliser. C'est pour ça que je pensais que c'était peut-être celui-là. Il a failli. Je pense que c'était 37 ou 38 minutes. Donc on va y aller avec le plus court. Donc le plus court. Bon, mais avec 25 minutes. 25 minutes. Toi? 30. Callis James. C'est 19 minutes et 12 secondes. Sacrement! Et l'année? Attends, t'es en train de me dire qu'il y a un Elimination Chamber qui a duré 20 minutes. Oui. T'as pendant que je pensais Mais que 25 je regarde minutes, les lutteurs qui se battent dedans, puis je peux comprendre. Fait que... Vas-y. Sérieux, j'ai aucune idée, man. On va dire 2013. 2013. Puis toi, James? Si vous verriez la face à Gab, là, c'est 2018. Tabarnak. Gros, il vient de dire que le 2018, il a duré 38. Ouais, c'est vrai. Non, je dis n'importe quoi. C'est 2003, quand Triple H a gagné contre Goldberg avec le Sledgehammer. Là. Il a duré 20 minutes. Ouais. Elle devait être décevant, mais c'était au SummerSlam. En réalité. Ouais, mais même à ça, sacrément, ça devait être la stimance de ce combat-là. Il est pas mauvais. Qu'est-ce que c'était comme quoi, une élimination par une élimination, une autre élimination, une élimination de suite, t'as vrai, Chris? Ouais, ça a de l'air. Je me souviens plus, ça fait bien longtemps. Bon, fait que, troisième question. Le lutteur ayant le plus d'apparitions à Elimination Chamber est Chris Jericho. Mais combien en a-t-il? Seb? De mémoire, attends. Le premier, c'était en 2002, right? Oui. Mais avec 8. James? Je vais aller avec 6. C'était 8. Oh! Ka-ching! Je te dis, gros, il est mort il était sur un trône de marde, lui, gros. Hey, il me semble en affaire James, c'était 2 points, right? Si on tombait dessus, il me semble. Pile dessus, ouais. Ah, tabarnak! Quand? Moi, j'étais ça de même en plus, genre! Quatrième question. Le lutteur ayant le plus de victoires au Elimination Chamber est Triple H. Mais combien en a-t-il? Puis si vous êtes capable de me donner plus le nombre d'apparitions qu'il y a, je vous double les points. De mémoire, Triple H, c'est 7 apparitions. Mais combien il y a de victoires? 5. On va aller avec 3. Combien d'apparitions? Je sais quoi, 7? Tu irais à 7, fait que toi c'est 3-7, puis lui c'est 5-7. Aucun des deux le long. C'est
4 victoires sur 6 apparitions. Chris, on était pas Chris, on les joueurs comme à côté. Vous êtes entre les deux, là. Chris, ok. Ouais, fait qu'on va y aller avec une autre. Chris Jericho est le lutteur ayant le plus d'éliminations durant les matchs Elimination Chamber. Mais combien en compte-t-il? Attends, dans un Elimination Chamber, c'est Non, au total dans sa carrière. Ok, au Donc, total. dans ses 8 apparitions, il a fait un nombre d'éliminations. C'est quoi le nombre? Seb? Yo, mais ça fait tellement que je perds. T'en as un gros, tu te fermes. Calice, il va en gagner, tabarnak. M'a dit 12. 12? Ouais. James? T'es apparu là 8 fois? Oui. Moi, je pense que je suis déjà à la prochaine question, ça va être quoi? James, il est pensif, là. Ouais, mais... Non, je suis en train de me le demander. Il est apparu là 8 fois. 12, c'est beaucoup, me semble. Ben, je trouve que c'est. Chris aussi, c'est quasiment le nombre de gars que Kane aurait éliminé ici dans un Royal Rumble. Oui. Que, Fait que quand même, m'a dit c'est plus bas que 12. Oui. Oh, ouais. Je pensais que j'avais été Ou pas bon. peut-être pas. moi, je. C'est qu'il passe. Je dis ça de même. Quoi, il est éliminé 9? James, il l'a. Oh, C'est yes! 10. Non, mais c'est 10, mais il est plus proche. Bah, il l'a eu pareil aussi. Là, je vous donne ça un peu aux deux. La question d'avant. Non. Quel, Non, vu qu'on l'a pas eu. Ben, on l'a pas eu. Là. Je veux on dire, l'a on pas est eu. proche, mais je veux dire, c'est. t'as Non, mais je me demandais. Ben, attends. Attends, repasse la question pour Triple H, c'est ça? Ouais. C'était, toi, t'as dit 3, 7, mais la question était combien de victoires? T'as dit 3 victoires, lui, il en a dit 5, mais la réponse c'était 4. Bon, ok, ben fuck off, c'est comme un tie, là. Je veux dire, Ouais, mais c'est égal, ça, mais c'est on pas prend- un point chaque. Donne-nous un point chaque au plus. Ouais. Ça change pas rien, il mène de 3 points, que ça change. Il quitte son point, lui, là. Bon, En tant que tel, c'est un mais genre, je savais même pas, j'avais même pas. avant la dernière question. Edge est le lutteur ayant l'élimination la plus rapide. Mais quel est ce temps? Que lui, il a éliminé quelqu'un ou qu'il Non, s'est qui s'est éliminer? fait éliminer. Sacrément. Oh, ouais. Ouais. Quand même, il m'a dit que Edge s'est fait éliminer le plus vite. R-Truth a failli le battre. Je dirai pas le temps parce que vous allez savoir c'est quoi, là. Mais R-Truth a failli le battre. Tabarnak. Edge s'est fait éliminer en plus longtemps. Le plus rapidement. Puis si je me souviens bien, tu me diras si je me trompe, c'est l'année qu'il a fait les deux Chamber. Non, après ça, le Chamber, après, il a Ouais. frappé. Il a sorti, il a pris la place à Kofi Kingston. C'est cette année-là. Puis hey, c'est sa chance depuis tant d'années. À Kofi Kingston, ouais. Ouais. Ça me fait chier, par exemple, Rally. Il a mieux Kofi. Ah, je suis pas capable, les gars de New Day. Ok, mais là, tu dérapes, le gars, là. Non. Ta réponse? Garde ça pour quand on va donner. Le Moi, je dis 1 minute 15 pour 1 minute Edge. 15? Ouais. James, plus haut, plus bas? C'est quoi 4 minutes 2 minutes 59 secondes. Wow. Attends. Moi, Ben j'ai là, dit il est à 1 minute 15. 3. Il est quasiment 3 minutes. Moi, j'ai dit 4. C'est ça. Ouais, tu l'as. C'est ça, vrai. j'étais comme wow. Excuse-moi. C'est ça, j'étais là comme wow. Là, je suis comme, attends une minute, là, il dit une 15, moi je dis 4, puis c'est quasiment 3 minutes. C'est vrai. C'est moi qui est plus proche. Tu sais, c'est pour ça que j'étais comme wow, là, j'ai pas le point. C'est quand je pense que c'est James qui l'a. là. Ok. Le prochain, le premier qui l'a. Je donne 2 points. C'est la dernière, c'est ça? Fait que si James est là, ça fait un tie. Égalité, hein. C'est Fait que- quasiment tellement que James va avoir bon. Si je modifie les règles, c'est drôle. Edge s'est fait éliminer le plus rapidement. Vous êtes Ouais. d'accord? Ok. Par qui? Ah, ça- Fait que c'est chacun votre tour, le premier qui va le deviner. J'ai donné une indice, par contre. C'est des années qu'il a fait les deux. Donc, SmackDown puis Raw. Ça vous donne une idée de lutteur qu'il y avait à l'époque. Là, tu sais. Attends, c'est quoi déjà ta question? Celui qui l'a éliminé? Ouais, le gars qui l'a piné. John Cena. Non. Il était à SmackDown à la base. Hein. Ah, c'est vrai. Ben, C'est ce parce- qui l'a amené à Raw, en réalité. Big Show? Non.
Je donne un indice? Chris Jericho, ça se peut. Non. Non? J'ai dit qu'il était à SmackDown. C'est le gros parce que... qu'il était à SmackDown aussi, Jericho. Là. Ouais, c'est ça. Mais pas dans ces années-là, je pense. Pas dans ces années-là, mais C'est des années du brand split, fait que c'est avant que ça se congédie. Ok, ouais. Par Bishop. Je donne un indice? Non, pas de suite. Attends, c'était combat-là, c'était combat... Non, en tant que tel, on va donner ça en un. C'est pas. Non. Moi, c'est l'année en tant que tel. Le lutteur lutte toujours. Il est actif encore aujourd'hui. Randy Orton. Non. Hein? Ah! Oh! Lui, il a failli l'avoir par contre. Quand il a dit CM Punk, il a failli l'avoir. Parce qu'il était dedans, c'est ça. Ouais. Chris de Great Colby. Qui? The Great Colby. Je sais même pas s'il est déjà tout dans un Elimination Chamber, là, The Great Colby. Pas King. Non. Lui, il a jamais été à SmackDown, je pense, par contre. Ben oui, il était Ouais, il était ici, à SmackDown. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais attends, c'est-tu durant ce Brain Split, ça? Ou c'est après? Attends. Il y avait le Money in the Bank quand il a gagné, il avait cash in sur Rey Mysterio, je me rappelle bien. Ouais. Ah, ok. Attends, ce serait pas... Ah, est-ce que je me trompais avec Sheamus qui avait bro kick ou Daniel Bryan pour devenir World Heavyweight? Ça, c'était à Mania. Ça, c'était un Mania, c'était genre en 20 secondes, 21 secondes, quelque chose genre. Puis je me trompe avec Kane qui a battu Chavo Guerrero un peu de temps pour devenir champion aussi une fois. C'était ECW, de mémoire. Kane a déjà été ici dub? Ouais. Ça, je pensais. Un autre indice? Ouais, non. Avec celle-là, c'est sûr que vous l'avez. On l'aura pas parce que. ça va être trop subtil. Il a commencé sa carrière en équipe. Sacrement. C'est simple, les boys, là. Le gars lutte toujours et il a commencé sa carrière en équipe. Jeff Hardy? Jeff Hardy. Ouais, j'ai été au hasard à côté. Tabarnak, le gros, tu me fais chier. Je tiens à dire que j'ai été crissement au hasard, le gars, pour Jeff Hardy, man. Ouais, c'est Jeff Hardy. Mais je tiens à dire qu'il a fait un meilleur score que moi, par contre, là. Fait que c'est de 1. 7-3. Là, j'espère. Arrive avec ton prochain, man, parce que moi, j'ai le clan. Gab va aller faire des recherches. Si James va y envoyer toutes les questions pour qu'il Gab. Ah ouais, on va le planter à deux. Là, je trouverais quand même moyen de planter. On le met sur un buzzer, là, pis celui qui s'y répond pas assez vite, là, ça fait -1. -1, out! Donc, je t'en dis que là, ça aurait été toi, gros, man, pour bien des affaires, celle-là. Hein? Le dernier, ça aurait dû être toi, par contre, qui l'aurait nommé Jeff Hardy. Je m'attendais à toi, pour vrai. D'une shot, même. T'aimes bien Jeff Hardy à la base, là. Ouais, mais... C'est un militaire préféré, c'est ma tag team préférée dans l'école, les Hardy Boys. Les années 90, là. Il y a le choix en tabarnak, pourquoi tu prends eux, esti? Gros, c'est eux autres qui m'ont fait triper sa lutte dans les boys, les tables, tabarnak. Edge and Christian, please? Hey, t'es le premier à bâcher que c'est un esti de Chris de ladder match de merde à WrestleMania. Attends. Non, t'es le premier à dire que c'est de la merde entre nous trois à cause de l'autre esti de Chris de ladder match. L'autre esti de ladder match était bon. J'ai mais gros, la merde. Gros, dis-toi bien ça, mettons les Hardys. Ouais, mais attends. Imagine les Hardys, Edge et Christian pis les Dudley Boys avaient le même esti de nombre de carrières que les autres ont fait dans le combat. Parce que les Hardys pis Edge et Christian, là, ça débutait en tag team. Pense à ça. Non. Non. Est-ce qu'il me fait chier, Colis? Ben ouais. Il parle d'un combat, j'ai capoté quand j'étais petit cul ici. Fait que, c'était ça pour la chronique. J'ai encore gagné. Ouais. Puis tu me fais chier. Donc, on a une belle chronique. Des belles prédictions. Elimination Chamber. Vous avez du hâte? Non. Non, t'as-tu mieux sorte que moi? Non. Mais moi, c'est normal, j'ai jamais hâte à un événement de la WWE. T'sais, présentement, le produit est pas bon, mais bon, regarde, c'est mon avis. Écoute, moi t'es bien dans avec eux. Match de la soirée, Buddy Murphy contre l'autre. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est le match de filles en cage. C'est muet. Fait que... Parce que c'est rare que Gab il dit qu'un match de la soirée, c'est un match de filles.
C'est le premier. Non. En All-In, dans mémoire, il avait dit que c'était le match d'Afrique qui était le meilleur. De mémoire. Il est malade, lui, j'avais dit Omega contre Omega Junior. Omega. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est ça, j'avais oublié qu'il y avait cette style. Hey, man, La minute que Kenny Omega, il vient bander comme un cheval, fait qu'oublie ça. Fait que c'était ça pour l'épisode 20. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite un bon pay-per-view. Puis, à la prochaine.